Bonjour à tous, émission aujourd'hui découverte, émission d'un site que vous connaissez certainement, un site médiéval, c'est Conflans. Nous sommes à Albertville, la ville olympique, figurez-vous à mes côtés, monsieur le maire d'Albertville, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, on est sur la grande place ici de Conflans. En effet, sur la place de la cité médiévale. Dans la cité, on va rappeler, parce que Albertville, on connaît bien évidemment, ville olympique, une ville qui bouge et qui continue à bouger encore aujourd'hui. Effectivement, c'est une ville qui capitalise sur les Jeux olympiques aujourd'hui, 25 ans plus tard. Et on y travaille au quotidien pour à la fois conserver cette image et à la fois pour se projeter dans l'avenir. Absolument. Alors bien sûr, on est au courant de ce positionnement géographique remarquable. Nous sommes à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, effectivement, aux portes de la Tarentaise. Et d'ailleurs, nos amis tarins disaient souvent qu'Albertville regardait du côté de Chambéry et jalousait Chambéry. Et aujourd'hui, les retours qu'on a, c'est vous nous regardez enfin et vous nous permettez d'accueillir 20 millions de touristes par an, c'est pas rien. C'est pas rien quand même. 20 000 habitants aujourd'hui à peu près. 20 000 habitants, ouais, presque 20 000 habitants sur Albertville. Alors on fera un jour une émission plus longue sur Albertville, mais une ville sportive aussi. Alors une ville sportive, puisqu'on va recevoir cette année encore le Tour de France et l'étape du Tour, Albertville-Val Thorens, et que depuis 6 ans, on a reçu 4 fois le Tour de France, notamment si on parle que du Tour de France. Mais c'est aussi une ville dynamique, puisqu'on a eu, en termes de grands événements sportifs, on a eu les championnats du monde de hand, on a eu la Coupe Davis l'année dernière, et cette année, on reçoit les championnats de France de pétanque. On dit dans une ville qui bouge, Albertville, et vous passez nombreux, eh ben venez plus souvent à Conflans, parce que monsieur le maire Conflans, c'est une perle dans la ville. C'est exactement ça, c'est une perle dans son écrin. C'est la seule cité médiévale de Savoie que l'on a entièrement réhabilitée il y a 2 ans à l'occasion de travaux d'assainissement pour rendre cet îlot assaini en termes d'eau usée et d'eau pluviale. Et aujourd'hui, on a du coup profité, mais je pense que vous avez vu dans vos images, de ces travaux pour revégétaliser la place et la remettre en valeur avec une scène définitive qui a été posée là pour les spectacles, les animations et les marchés. Encore plus belle Conflans à visiter. On va faire la découverte avec une guide conférencière. C'est Muriel, vous allez voir, c'est extraordinaire. Avant cela, c'est aussi un endroit qui vit Conflans. C'est un endroit qui vit et qu'on veut refaire vivre. Du coup, on a vendu la tour Ramu qui est à l'entrée, qu'on a revendu à un hôtelier pour en faire un gîte. Il va faire 4-5 chambres. Et puis, on réhabilite juste derrière moi la maison Perrier de la Bâtie en maison de la culture des arts graphiques. Voilà, un atelier de gravure et de lithographie qui va s'installer donc dans la maison Perrier de la Bâtie. On a compris, un haut lieu d'art, encore renforcé demain ici, culturel, on l'a compris, mais aussi, allez, pour les vacanciers, les flâneurs, ils viennent ici. C'est une atmosphère bien singulière ici, Conflans. Oui, une atmosphère paisible de cité médiévale pour le coup aujourd'hui. Et qui, effectivement, aussi, on a du logement ici avec la citadelle de Conflans qui héberge 80 chambres, je crois. Et du coup, on est vraiment dans un cadre magnifique et on regarde par la fenêtre et on voit Albertville, la cité olympique. Et on a Albertville pas loin, cette magnifique vallée. Et puis, Popov en face, là-bas, c'est sommet encore enneigé ici, fin mai, c'est extraordinaire. Tout à fait, c'est le cadre qui est magnifique ici et qu'on contribue à rendre en plus attractif par l'offre culturelle que l'on va y développer tout au long de l'année lors de nos différents festivals. Absolument. Puis restauration, il y a des bonnes tables ici aussi. Hein. Ah ben oui, on a aujourd'hui 3 restaurants qui sont installés au Besoin d'Air, là, qui frôlent le gastro, j'ai envie de dire. Et puis 2 autres restaurants qui sont sur de la cuisine méridionale et qui participent à l'animation de cette place. Voilà, donc un lieu animé, on dit bien des rendez-vous dans l'année auxquels on peut participer à Conflans. Alors oui, tout l'été déjà, il y a les rendez-vous du dimanche où on a des apéros-concerts offerts par la ville. Et du coup, ça amène du monde sur la place le dimanche. Et puis en lien avec nos 4 festivals, puisqu'on a un festival par saison à Albertville, au printemps, le Festival des Jardins Alpestres, qui part de la place centrale d'Albertville et qui monte jusqu'à Conflans. On a le Festival des musiques militaires avec des aubades qui viennent aussi sur Conflans. Le Festival de jazz à l'été qui vient aussi cette année pour la première fois investir une partie de Conflans sur les scènes gratuites. À l'automne, on a le Grand Bivouac qui, bien évidemment, va faire le lien aussi cette année sur Conflans dans la maison Perrier de la Bâtie, justement. Et puis l'hiver, Neige et Glace, qui est le festival de l'hiver, où c'est la montagne qui descend à Albertville pour présenter ses atouts. Et on a aussi prévu d'y faire des activités à la fois sur le centre-ville, puisque c'est le centre-ville qui bat, c'est le cœur qui bat, mais à la fois sur Conflans pour faire le lien entre les 2 quartiers. Mais quel décor merveilleux, vous vous rendez compte ici pour tourner un film ou une série?
Ah bah, c'est magnifique. On avait eu d'ailleurs il y a 2 ans un projet de cinéma qui ne s'est pas fait finalement, mais on ne désespère pas de le mettre en valeur dans des films, effectivement. Merci, monsieur le maire d'Albertville. Merci. Alors, en 2 mots, l'avenir de tout ça, Albertville ici, on dit bien Conflans, on a compris tradition et modernité. Oui, oui, ben, là, aujourd'hui, on part sur le développement d'une ville durable, d'un environnement respectueux, et sans parler de tous les autres projets qu'on a en termes d'environnement voilà, on a notamment un gros réseau de chaleur qui a été l'investissement du mandat et qui va permettre à un tiers des habitations d'Albertville, des immeubles d'Albertville, de se chauffer énergie bois et gaz, donc une énergie biomasse qui permet de faire une réelle avancée en termes d'environnement sur Albertville. Eh ben, la qualité de vie, on retiendra ici à Albertville et puis Conflans, ben, il faut y venir vraiment maintenant, il n'y a aucune excuse. Il faut venir flâner ici, découvrir. Et tout de suite, on part avec Muriel, notre guide du jour à la caméra, c'est James Pym. Merci, monsieur le maire d'Albertville. Bon vent à vous, à votre commune et à Conflans. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci. Conflans comme si vous y étiez, ben, nous allons découvrir cette cité médiévale avec une guide conférencière à mes côtés. C'est Muriel, élue à la commune d'Albertville. Muriel, ici, ça a un petit goût de paradis où on commence cette découverte-là. Ah oui, forcément, quand on arrive ici, on ne peut être qu'émerveillé par ce qui se passe tout autour. On est où exactement ici? Alors ici, nous sommes à Conflans, qui est un quartier aujourd'hui d'Albertville depuis 1836 et qui est à la confluence de 2 fleuves, enfin de 2 rivières, tout du moins. L'Arly, qui est donc juste dessous l'enceinte que l'on pourrait voir, et l'Isère, tant et si bien que si je me retournais, ou en tout cas je vais le faire à l'envers, Conflans, c'est un peu comme la proue d'un bateau sur la mer en fait. C'est un rocher qui termine comme ça. Alors, fonction, évidemment, on pense fonction de surveillance, de défense. Comment on peut qualifier les premières constructions à Conflans? Alors, des traces de l'époque romaine sont avérées, en tout cas sur le haut de Conflans, derrière l'église, pas vraiment ici. Et du coup, à cette époque-là, on en était bien sûr dans la défense, mais on était portier des Alpes, il fallait vérifier. Ceci étant, pour passer sur la rive de l'autre côté, il y avait un gué au niveau du pont des Adoubes pour aller à flanc de montagne. Et un endroit de défense parce qu'en fait, on est au carrefour de 4 vallées qui sont le Beaufortain et le Val d'Arly, qui sont la Combe de Savoie pour aller vers Paris, également vers Lyon, et également la Tarentaise qui se situe derrière nous. Donc forcément, on est à un lieu stratégique. Et puis, on va dire autour du XIe siècle, on a des premières constructions. On sait que les seigneurs de Conflans sont ici au XIIIe siècle. Mais on va dire que pour la cité médiévale, au XIe siècle, on aurait des constructions dont la tour qui est derrière nous. La tour qui remonte à peu près combien, celle-ci? Alors celle-ci, pour l'instant, en l'état actuel de nos connaissances, alors on sait qu'il y a de l'archéologie sur le bâti qui continue. On la date pour l'instant du XIe siècle avec des remaniements, on le voit très bien à la Renaissance. Si on prend les entrées, les 2 portes du bas, et les encadrements dont on voit qu'ils ne sont pas du tout de l'époque médiévale, puisque la porte d'accès serait située à l'époque médiévale au niveau de la fenêtre, dessous le drapeau. Et donc là, ça serait une construction du XIe siècle. Alors, pareil, on est dans une enceinte, mais ce n'est pas l'enceinte d'origine. Les jardins de la tour Sarrasine. Et c'est vraiment un endroit pour les romantiques, avec une vue, mais alors une vue sur Albertville extraordinaire. Conflans, on va rappeler, on a compris, c'était médiéval. À peu près 150 habitants permanents aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on compte 62 boîtes à lettres de particuliers, 150 habitants, oui. Alors, on vous retrouve dans un instant, Muriel, évidemment, mais juste avant, on va donner un petit peu appétit à nos téléspectateurs. Oui. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Quels sont les points forts, les points clés du Conflans médiéval? Alors, déjà, ces jardins, la tour Sarrasine. Ouais. Nous pourrons aussi aller voir de l'autre côté la continuation de la 2e enceinte, puisque l'enceinte en pierre que nous avons actuellement date du XIVe siècle. Et pour ce faire, nous pourrons aller jusqu'à la porte Tarine.
Je vous propose ensuite de passer à l'église, qui a été reconstruite au début du XVIIIe siècle, de descendre vers la porte de Savoie, qui fait partie de la deuxième enceinte. On pourrait s'arrêter devant la maison dite la maison Ramu et expliquer pourquoi cette tour, et revenir sur la place pour dire un mot sur le musée. Et si on peut faire quelques images de la ville, j'aimerais quand même un petit peu sortir juste 2 minutes du Moyen-Âge, parce qu'Albertville, c'est une ville olympique. Et si on se retourne là-bas avec la caméra, là où c'est bleu, c'est la halle olympique de patinage. Juste sur la droite, vous avez une aile qui ressemble à un delta. C'était l'anneau de vitesse. Et on aperçoit également le mât du stade des cérémonies d'ouverture et de fermeture de la cérémonie de découflé, en tout cas, de 1992. On s'en rappelle tous, évidemment. Voilà. Après, ce qui est très intéressant quand nous sommes ici, alors il y a les constructions moyenâgeuses, mais le développement urbanistique de la ville nous permet de dater les constructions et l'évolution sociologique depuis que l'hôpital sous Conflans, qui était de l'autre côté, a été rattaché à Conflans, donc le 1er janvier 1836. Puis peu à peu, l'évolution nous parle de la société et de l'économie. Écoutez, c'est une leçon de géographie, d'histoire, d'économie, de sociologie. Suivez le guide. Albertville, ville de tradition et modernité. C'est Conflans, dans l'instant où on vous retrouve. Et magnifique. Et puis on pensait bien à venir visiter parce qu'on peut se garer facilement. Et puis surtout, il y a vraiment une ambiance. Et on va saisir ensemble l'atmosphère de Conflans. On retrouve Muriel, notre guide. Nous sommes maintenant à la porte Tarine, l'une des 2 entrées principales de Conflans. Rappelle bien, ville fortifiée. Muriel, il y a 2 entrées majeures. Alors oui, il y a la porte Tarine qui arrive de la Tarentaise par la montée Saint-Sébastien. Ensuite, on traversait la cité et on ressortait à la porte de Savoie, où on ira tout à l'heure. En fait, il y avait juste un boyau, la place principale et un autre boyau qui traversait la porte pour différentes raisons. Alors la porte Tarine fait partie de la 2e enceinte qui a été construite au XIVe siècle, sous l'injonction, en tout cas avec le soutien du comte Vert, donc Amédée VI, qui a laissé les taxes de la lède à la population pour acheter des matériaux, pour construire. C'est après la guerre de 30 ans. Donc en fait, cette enceinte a plusieurs fonctions. Elle va protéger contre les mercenaires qui vont arriver. Ils n'ont plus rien à faire. Enfin, plus rien à faire. En tout cas, ils n'ont plus de contrat. Donc, ils vont venir piller dans les campagnes. Ils vont venir dans les cités. Donc, première fonction, on se défend. Deuxième fonction, on se défend de la maladie, notamment par exemple de la peste ou d'autres maladies, puisqu'il y avait des portes en bois. Ici, il y avait des veilleurs 24 heures sur 24 et on devait montrer patte blanche, par exemple, montrer qu'on n'avait pas de furoncle ou d'autres choses pour pouvoir traverser la cité. Et enfin, la 3e fonction, c'était une fonction commerciale, puisque lorsque l'on entrait dans la cité d'un côté ou de l'autre, on payait une taxe sur les marchandises transportées, les marchandises manufacturées et transportées. Donc ça, c'est la fonction de l'enceinte. Et cette 2e enceinte date du XIVe siècle, puisque la première est tournée vraiment un petit peu autour du castrum, donc au-dessus de l'église et un petit peu autour de la place. C'était pas une enceinte telle que l'on la connaît maintenant. Alors, ce qu'on peut remarquer dans cette porte Tarine, c'est l'emploi de briques
également, que l'on remarquera dans notre parcours à Conflans et notamment à la Maison Rouge et au Château Rouge. Donc au XIVe siècle, Conflans est extrêmement importante. Le trésorier et le secrétaire du comte Amédécis construisent des demeures. Et en fait, c'était une plaine argineuse vers le Nampotier, vers ce qu'on dirait maintenant le Chiriac. Et du coup, il y avait des entreprises pour faire des briques qui ont servi aux constructions auxquelles on a mêlé donc des matériaux qui venaient de l'Isère et de l'Arly. Dites donc, on comprend mieux maintenant la vie médiévale de cette cité de Conflans. Alors, dites donc, on imagine, on ira faire un tour. L'intérieur, c'était comment ça? Il y avait du monde. Est-ce que c'était propre au Moyen-Âge ici? Ah non, comme dans toutes les cités, ne nous voilons pas la face. Hein. Donc il y avait des bestiaux, bien sûr, qui étaient dehors. Il y avait des foires sur la place où on mettait les animaux. Et puis, du coup, forcément... Alors, l'avantage de Conflans, c'est qu'il y a une source au-dessus et il y avait l'eau courante dès le Xe siècle dans des bachals. Donc, cette eau n'était pas dans les maisons, mais sur 2 places. La place sur laquelle que nous allons traverser tout à l'heure et l'autre qui est vers la porte de Savoie. Mais néanmoins, on ne peut pas dire que c'était quand même très, très, très propre. Eh bien, on imagine mieux justement la vie d'il y a quelques siècles ici à Conflans. Dans un instant, tiens, on sera au cœur du vieux village avec Muriel, notre guide. Vous allez voir, il y a encore plein de choses à raconter. La grande place derrière nous, au cœur de Conflans, Muriel. Ici, on a les restaurants. C'est vraiment l'endroit qu'il faut visiter ici. Hein. Alors, c'est l'endroit qu'il faut visiter. Alors, il y a les restaurants, certes, de belles terrasses. On en profite pour regarder la maison qui est en briques derrière nous. Inspiration quand même Renaissance, hein, qui nous vient donc de l'actuelle Italie, toujours parce qu'à l'époque, l'Italie n'existe pas. Celle-ci a été construite par le trésorier du comte Vert Amédécis. C'est dire l'importance de la cité à l'époque. Et donc, c'est le musée d'art et d'histoire de Conflans. Vous trouverez différents cheminements qui vont de l'histoire traditionnelle à l'art sacré, à des expositions de peinture et le service patrimoine qui est installé ici. J'en profite aussi pendant qu'on est là pour dire qu'effectivement il y avait des foires, des animaux et en même temps si on veut bien réfléchir à l'histoire des cités, il y avait beaucoup d'incendies dans les cités. Donc avant les toitures étaient en chaume, après elles ont été en ardoise de Sevin par exemple, en dur. Mais si vous regardez là au premier étage, juste de ce côté-là, vous voyez des volets en fer. Hein, oui. Vous voyez. Donc ces dispositifs ont été installés pour éviter que les flammes se propagent en fait. C'était une façon de penser à se sécuriser. Les contraintes effectivement d'une vie autrefois où toutes les bâtisses se touchaient effectivement. Ouais. Muriel, le lieu est propice aussi hein, pour les artisans d'art. Bien sûr. Alors, artisans d'art, artisanat, qui s'installent dans les anciennes boutiques de Conflans. Absolument. Allez, on avance dans les ruelles magnifiques, on dit bien, de Conflans, où nous sommes pour cette émission, avec notre guide Muriel. Regardez, et on voit effectivement... Alors, les volets en fer qui sont ici, au premier étage. On peut remarquer l'imposte aussi, hein, également. Ouais. Et puis, on va arriver vers l'église. Et l'église, c'est aussi un peu le cœur du village. L'église, c'est toujours en fait le cœur du village. Tant que faire se peut, on la pose sur les endroits les plus hauts du village. Donc celle-ci a été reconstruite au début du XVIIIe siècle et elle remplace une église romane qui était construite là avant, mais qui était différemment orientée. Et qui était devenue trop petite et qui a brûlé en 1632, de même qu'a brûlé tout un quartier de Conflans. On va passer par ici, regardez, la ruelle ici, une des ruelles principales de Conflans pour aller direction, en tout cas on va montrer l'église, il faut qu'on y adore tout droit. 2 mots sur l'église encore. Oui, alors elle est construite au début du XVIIIe siècle, c'est une église baroque. La façade a été restaurée dans les années 1980, avec tout à fait au sommet, dans le pur style baroque de peinture avec du mouvement, donc l'Assomption de Marie,
À droite, vous avez Saint-Sébastien, percé de flèches, qui était le protecteur des maladies. Et à gauche, Saint-Gras. Saint-Gras, donc, qui est le protecteur des récoltes, qui est fêté début septembre. Et le portail tout à fait baroque. Alors, tous les portails baroques quasi de Tarentaise se ressemblent. Avec un fronton brisé, 3 entrées différentes et bien sûr très chargées de symbolique. L'histoire de Savoie au travers de Conflans. Allez, on continue. Là, nous sommes dans quelle rue, Muriel? Alors, nous sommes dans la rue Gabriel Pérouse. Gabriel Pérouse a été chargé d'écrire un ouvrage. En fait, quand Conflans et l'hôpital sous Conflans ont été rattachés, Conflans a périclité puisque, comme la plaine était asséchée, on n'avait plus besoin de passer par Conflans. Et puis, au début du XXe siècle, vers les années 1920-30, on s'interroge et on s'intéresse à cette cité. Donc, on a des gens comme l'abbé Udry qui va former les premiers guides conférenciers, qui va être historien, les Amis du Vieux Conflans qui ont été créés également. Et du coup, Gabriel Pérouse écrit un livre qui s'appelle Conflans, ville morte en Savoie à l'époque. C'est vous dire qu'il y a quand même, c'était vraiment une interrogation. Et puis, petit à petit, les choses ont reprise. Et pendant qu'on est dans cette rue, j'aimerais vous faire remarquer aussi ces volets. Donc, encore sur notre gauche, parce que dessous, il y a du bois et dessus des plaques de métal. Donc, pour se protéger du feu et également d'éventuels voleurs, puisque en fait, toute cette partie-là, c'est des commerces. Et d'ailleurs, si vous regardez les enceintes qui ont été refaites en 1936 pour le centenaire du rattachement de Conflans et l'hôpital sous Conflans, on voit bien tous les métiers qu'il y avait. Le rémouleur, dites donc. Le rémouleur, donc avec ses ciseaux notamment, l'aiguisage, le chaboté, le tissu. C'est les chaussures, ça, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Il y avait du tissu aussi. Il y avait c'est quoi? C'est le tissu carré, non? Voilà, c'est du tissu également. Donc ces enseignes ont été refaites. Eh bien écoutez, dans un instant, allez, la porte de Savoie pour finir cette découverte de Conflans avec Muriel qu'on remerciera parce qu'elle fait un travail énorme et elle connaît bien, vraiment bien l'endroit. On arrive au terme de cette émission à Conflans. Hein. Malheureusement, vous voyez, c'est très riche comme site. Et puis, on peut aller plus loin, puisqu'on peut aussi écouter les guides conférenciers que vous êtes. Hein. Oui, alors toute une équipe de guides conférenciers à votre disposition pour vous faire découvrir les trésors de Conflans. Mais vous ne trouvez pas qu'on a l'air de gardiens, là, qui gardent la porte de Savoie 2 mots sur la porte de Savoie. C'est la deuxième porte. On a vu tout à l'heure la porte de Tarentaise. Oui, alors on a vu la porte Tarine qui arrivait de la Tarentaise. On traverse la cité, on est passé sur la place. On arrive à la porte Savoie qui, elle, ouvre sur ce qu'on nommait en tous les cas la Savoie propre. Donc, qui parlait d'un gué qui se situait au pont des Adoubes. On peut remonter vers le Beaufortin, le Val d'Arly ou continuer vers la Combe de Savoie. On va avancer un tout petit peu et on va découvrir ici une magnifique bâtisse dans la maison Ramu. Et là encore, des explications à fournir. Hein. Oh bah bien sûr. Alors donc, en fait, Ramu, c'est le nom d'un des derniers propriétaires. Mais à la base, c'est la famille de Salnov. Salnov, ils arrivent de Haute-Savoie. Ce sont de riches marchands et ils décident d'installer ici, on va dire, une succursale et aussi un lieu d'habitation parce que Conflans est évidemment une cité extrêmement importante, florissante au XIVe siècle. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais du comte Vert, de son trésorier. Donc franchement, c'est une cité importante. Et dans les habitations civiles, vous voyez que cette bâtisse, elle a une tour qui est très proéminente. Ce n'est évidemment pas une tour de défense puisque l'évolution de l'armement fait que ça ne peut pas l'être. Mais en fait, c'est dedans un escalier en vis qui dessert les différents étages. Et plus la famille était riche, plus la tour était proéminente. Cette émission prend fin. Depuis Conflans à visiter, évidemment. C'est Albert Savoie, la cloche qui nous rejoint, c'est midi. Merci, un grand merci à vous, Muriel, à vos équipes également du musée d'art et d'histoire. Oui. Et puis rendez-vous à Facebook, la page évidemment. Et puis surtout, merci à James à la caméra et à Cédric au montage.
Un dernier mot? Oui, et un dernier mot, merci à tout le monde. Alors nous vous attendons bien sûr pour vous faire découvrir Conflans. Là, on a visité rapidement, mais on a plein de choses à vous raconter dans des petits endroits que vous n'avez pas encore vus. Alors n'hésitez pas à venir nous voir. Merci. Merci.